Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du business de la sous-location et ça en chiffres, ça fait toujours partie d'une petite série où j'avais décidé de tout mettre en chiffres sur le tableau pour expliquer un petit peu les différents business. Aujourd'hui, on va parler donc de la sous-location. La sous-location, c'est quoi? C'est tout simplement faire de l'immobilier sans avoir accès au crédit. Ou bien parce qu'on n'a tout simplement pas accès au crédit parce qu'on a une situation financière qui ne nous le permet pas, ou bien parce que on a déjà fait des crédits et qu'il y a un moment où on risque d'être bloqué. Bon, mais il y a une solution, c'est la sous-location. Alors, je vais faire beaucoup moins de détails que la vidéo où je parlais de l'immobilier parce que ça va reprendre un petit peu toutes les mêmes choses. Donc, si tu n'as pas vu la partie sur l'immobilier, la vidéo d'avant, je t'invite à aller la regarder. Parce que, bon voilà, les dépenses dans la vidéo d'avant, je détaille un petit peu plus, les recettes aussi. Le business de l'immobilier en général, en général et en règle générale, on va calculer les dépenses, on va avoir de l'autre côté les recettes, donc ça va être les loyers, et on va viser ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow, c'est donc la différence entre les dépenses et les recettes. Il faut qu'elle soit positive. Et c'est ce cash flow qui va nous permettre de vivre entre guillemets puisque tu n'es pas obligé de vivre de ça, mais tu peux aussi vivre de ça. Donc, je vais te prendre un petit peu les différentes choses. Donc, les dépenses. Alors, attends, non, déjà, avant de rentrer dans les chiffres, mettons bien au clair ce que c'est que le business de la sous-location. Le business de la sous-location, c'est d'aller voir des propriétaires qui n'ont pas envie de s'embêter à faire de la colocation, à faire du Airbnb, à faire éventuellement du meublé un petit peu tout inclus. Alors j'appelle ça meublé tout inclus, c'est quand il y a les factures qui sont payées qui sont payées déjà. Et donc le locataire n'a plus besoin que de payer le loyer et ça inclut absolument tout. Donc l'idée c'est d'aller voir ces personnes-là qui sont propriétaires, qui font en général de la location nue ou parfois de la location meublée selon les stratégies et de leur dire bon écoutez voilà. Je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai besoin de votre appartement. Je vais le louer et derrière ça, moi, je vais le sous-louer. Et en le sous-louant derrière, je vais gagner un peu d'argent sur le type de location. Vous avez vos… Alors, il y a plein de choses à savoir. Hein. Vous avez vos loyers qui sont perçus. Il y a vraiment une longue liste de choses à faire pour rassurer le propriétaire pour qu'il comprenne bien que oui, ok, tu vas faire plus d'argent que lui sur la location, mais lui, au final, s'il voulait le faire, il l'aurait fait. Donc, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne voulait pas s'embêter. Et du coup, l'idée, c'est de motiver la personne à te faire confiance. Donc ça va vraiment être le gros du boulot. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tout le monde n'est pas forcément motivé à faire ça. Il va falloir faire beaucoup de rencontres, aller voir beaucoup de gens. Mais tu finiras par trouver des propriétaires qui disent « Ok, go, je te fais de la sous-location. Enfin, je te le loue et toi, tu peux le sous-louer derrière. » Une fois que tu as trouvé quelqu'un qui fait ça, l'idée, c'est quoi? C'est hyper simple, hein, tu vas voir. Par exemple, tu trouves un appartement, on va dire un studio, et le propriétaire accepte que tu le sous-loues derrière. Donc, toi, tu le loues en nu et il va falloir que tu mettes des meubles. Il va falloir que tu le meubles, il va falloir que tu le décores, il va falloir faire tout ça tout bien, tout beau. Ça, c'est une chose qui, effectivement, te coûte un petit peu d'argent au début puisqu'il va falloir que tu payes pour les meubles. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a un moment, quand on veut être investisseur, il faut aussi avoir de l'argent à investir. Quand vraiment on part d'absolument zéro et qu'on n'a même pas d'économie, il y a d'abord un travail à faire sur créer de l'argent, sur posséder de l'argent, sur avoir de l'épargne avant de dire ok, je vais monter un business, parce que ça c'est quand même une forme de business. Cela dit, il n'y a pas besoin de beaucoup. Tu vois, un studio avec 2-3 000 euros, tu peux le meubler. Okay, donc ça va être ton investissement de départ, plus le loyer et la caution. Donc en gros, si tu veux, on parle de chiffres. Pour commencer la sous-location, en partant sur un studio nu, tu as besoin de 4 000 euros. 4 000 euros, je pense que c'est assez réaliste. C'est-à-dire que tu gardes 1 000 euros pour payer le premier loyer et le dépôt de garantie et 3 000 euros pour les meubles. D'accord? Bon, ensuite, l'idée, c'est quoi? C'est donc que tu as des dépenses. Donc les dépenses, tu as le loyer. Et puis, tu as toutes les charges, d'accord? Charges copro. Si on part sur du Airbnb, parce que la sous-location, tu n'as pas énormément de choix. Hein. Vraiment, tu as Airbnb, enfin Airbnb location courte durée, il n'y a pas que Airbnb, il y a aussi Booking. Colocation, et donc je te dis cette histoire de meubler tout inclus, mais il n'y a vraiment pas énormément à prendre de ça. Donc c'est une forme de petit business, il faut bosser, mais ça va te rapporter un petit peu. Donc les dépenses sur un studio, on part sur un loyer, je ne sais pas,
un loyer classique à 500 €. Et puis, on va dire 200 € de charges, d'accord? Électricité, taxes, tu n'as pas de taxes, mais les charges de copro, tu vas avoir les assurances, tu vas avoir les factures, etc. D'accord? Donc, tu as, on va dire, 200 € de dépenses en plus du loyer qui, lui, est à 500. Donc, tu as un moins 700 € tous les mois. Bon, ton objectif à toi, c'est quoi? C'est très, très, très simple. Ton objectif à toi, c'est de faire plus que 700 € sur tes locations. D'accord? Donc, par exemple, sur du Airbnb, c'est vraiment sur un studio très faisable de faire 1000 €. Et 1000 €, pour moi, hein, c'est une tranche basse. Hein. Il y a moyen de faire plus. Mais on va partir là-dessus. Donc, la différence entre moins 700 et plus 1000, c'est ton cash flow. Et donc, le cash flow là, il est de… pourquoi je n'ai pas pris les bonnes couleurs? Allez, je vais faire ça beau. Donc, tes recettes, c'est plus 1000 €, on a dit. D'accord? Et donc, ton cash flow, c'est la différence entre les deux. C'est-à-dire que là, c'est 300 € de différence. Ces 300 € là, c'est la seule chose que tu peux gagner. À la différence de l'immobilier, ou quand tu fais de l'immobilier, bah, tu as aussi un remboursement de capital. Puisque quand tu rembourses, quand tu payes tes mensualités de crédit, il y a une majorité, il y a 80% au début de crédit qui sont à toi en fait, qui sont tout simplement en remboursement de capital. Bon bah là, quand on fait de la sous-location, étant donné que tu n'es pas propriétaire, bah, ce n'est pas pour toi. D'accord? Toi, ton seul truc, c'est le cash flow. Par contre, il y a un avantage qui est extrêmement puissant avec la sous-location, c'est que, parce que là, tu vas me dire, ouais bon, ok, cool, 300 balles, c'est bien, mais ça ne va pas changer ma vie. Hein. Tu as entièrement raison, ça ne va pas changer ta vie. Pour changer ta vie, il va falloir que tu fasses plusieurs fois ce procédé. C'est-à-dire que ça, c'est le bien numéro 1. D'accord? Et donc après, bon, 300 € par mois, ça ne va pas changer ta vie comme tu dis. Il y a un investissement, on va dire, autour de 4000 €. Donc, soit tu retrouves 4000 € quelque part d'autre. Alors, c'est facile hein, de trouver 4000 €. Je sais que quand on n'a vraiment pas beaucoup d'argent, c'est un peu difficile. Mais comment je vais te dire ça? Allez, là, je parle… Bon, quand on a un peu d'argent, c'est un peu mieux, 4000 €, c'est pas hyper dur à trouver. Mais quand on n'a vraiment pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, souvent, il faut faire des sacrifices en fait. Pour devenir financièrement indépendant, il faut faire des sacrifices. Si tu regardes autour de toi, c'est-à-dire tu regardes ton ordi, ta télé, ton bureau, ta voiture, je ne sais pas, tu vois tes affaires, etc. Mets-toi en mode minimaliste, revends-moi la moitié de tout et peut-être que tu arriveras à décrocher 2 ou 3 000 €. Et les 1000 € qui manquent, bah, ma foi, tu demandes des heures sup ou tu trouves un deuxième boulot. C'est faisable. Je sais que ce n'est pas hyper facile, mais c'est faisable. Donc, l'idée en fait de la sous-location, et c'est ça qui est génial, c'est que ton petit plus 300 € là, tu peux le multiplier. Tu peux le multiplier par le nombre d'appartements que tu vas avoir en sous-location. D'accord? Donc là, on a fait l'exemple sur le bien 1, mais on peut faire aussi tout simplement… Donc attends, je vais faire comme ça là. Allez, je me mets devant parce que je suis désolé, hein, je te cache tout. Donc là, à chaque fois, c'est bien, 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 bien. 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. D'accord? Parce que, vu que tu ne l'achètes pas, quand tu fais un achat immobilier, il faut que tu saches que ça met du temps. En moyenne, c'est minimum 6 mois. Entre le moment où tu cherches, que tu trouves, que tu meubles, que tu mettes un locataire, c'est minimum 6 mois. C'est compliqué, d'accord? La sous-location, tu ne passes pas par cette case-là. La sous-location, tu enchaînes toutes les semaines si tu veux. Le temps de trouver un propriétaire qui accepte. Donc, ça va beaucoup plus vite de faire ton cash flow. Donc, au début, là, c'est plus 300. C'est-à-dire, ce n'est pas énorme. Mais dès que tu en fais 4 des appartements, d'accord? On va faire une petite multiplication là, x 4. C'est-à-dire que tu as 4 studios comme ça. Ben, tout de suite, c'est quand même 1200 €. Alors, ça te prend du temps, hein, attention, hein, ce n'est pas un investissement, là, c'est plutôt un petit business. Ça te prend du temps puisqu'il va falloir que tu fasses le ménage ou que tu sous-traites le ménage. Mais 1200 balles, tu peux, mais littéralement. Hein. Alors, tiens, regarde, on va faire du chiffre un peu. On a dit que c'était 4000 € pour un appartement. Donc, tu sais quoi, on va se soustraire, puisque c'est le but de ces petites vidéos-là. On va regarder combien il faut pour vivre de ça. D'accord? Tu vas voir, c'est hyper simple. Donc, pour vivre de ça, on va dire qu'il te faut un petit salaire de 1500 balles. 1500 €, ça commence à être pas trop mal pour vivre. Hein. Ok? Bah, il t'en faut combien? Bah, il t'en faut 5. Et encore, on est parti sur un rendement qui n'est pas dingue. Hein. 300 € de cash flow, c'est pas fou.
sur mon expérience, les cash flows, j'étais très vite à 500-600 euros, même plus. Alors, on va dire une moyenne de 600 euros par appartement. Donc du coup, il n'en faudrait pas 5, il en faudrait 2 ou 3. Mais on va rester pessimiste. On va dire qu'on n'habite pas au bon endroit, que voilà, c'est compliqué, qu'on fait que 300 euros par mois. Donc il te faut 5 appartements. L'investissement de départ, c'est donc 4 000 multiplié par 5 appartements, c'est-à-dire 20 000 euros. D'accord? Alors, avec ces 20 000 euros là et la motivation, parce qu'il va falloir que tu ailles trouver les propriétaires, beaucoup vont te dire non, eh bien, avec ça, 20 000 balles, d'accord, tu peux vivre avec 1 500 euros par mois. Et franchement, combien de temps ça peut prendre de trouver 5 appartements en sous-location si on ne fait que ça? Tu vois, je ne dis pas une fois de temps en temps, t'appelles parce que, en fait, c'est comme tout, tu vois, tu peux être productif, mais si tu te bouges les fesses et que tu dis, ok, là, go, je ne fais que ça, c'est-à-dire que pendant un mois, je vais voir tous les propriétaires de la ville, mais tu les trouveras assez rapidement, les 5 propriétaires. En plus, tu vas de plus en plus prendre du bagou, de la tchatch, 1 500 euros. Si vraiment tu en as marre de ta vie, d'accord, et que tu nous trouves 20 000 euros, bah, tu peux faire cette méthode. Voilà. Alors, ça peut paraître hyper simple et c'est vraiment hyper simple. Et après, on peut partir même sur des choses assez folles, hein. C'est-à-dire que, comment je vais te montrer ça? Imaginons que, bah tiens, tu fais que du Airbnb. Tu sais que sur Airbnb, tu as la possibilité, d'ailleurs tout le monde le fait, en fait, de facturer les frais de ménage. Donc, quand quelqu'un il vient 10 nuits ou une nuit, c'est la même chose, il va avoir 20 euros de frais de ménage à payer. Ces 20 euros-là, tu te dis, c'est pas pour moi, c'est pour vraiment quelqu'un qui fait le ménage. Donc, tu prends une personne qui fait le ménage, tu automatises ton système, c'est-à-dire que tu fais des entrées autonomes. Les gens, ils arrivent, ils font le petit code, ils obtiennent la clé, ils s'en vont. Quand ils s'en vont, toi, tu as planifié et tu as fait en sorte de mettre une personne qui vient faire le ménage. Donc, tu as automatisé un petit peu ton système. Et toi, ton métier à toi, au-delà de la gestion, c'est d'aller trouver des biens. Mais si tu fais que ça toute la journée, mettons, tu trouves… mais vraiment, tu fais que ça, hein. Tu fais ça dans ta ville, dans les villes aux alentours. Pareil, petits chiffres. J'aime bien le petit chiffre parce que tu vas voir que ça fait des gros résultats quand même. Petit chiffre, on part sur 3 biens. D'accord? Tu te trouves 3 biens par mois pendant un an. Tu fais que ça. Donc, tu as 36 appartements en gestion. Ok, ça paraît fou comme ça, hein. C'est pas dingue. Trouver 3 appartements et mettre ça en place, c'est pas dingue, c'est faisable. Et tu automatises tout. Donc, il faut vraiment réfléchir pour automatiser. Bon, 36 appartements à 300 balles, combien ça fait ça? Je ne sais pas. On va le calculer. Ça doit faire un beau petit chiffre, hein. On doit être pas loin de 9 000 balles, je pense, même plus. Alors, bien sûr, tu auras des impôts à payer, tout ça. Les gens, tout le monde dit ça là. Ah, les impôts. Eh bien, t'en fais plus et ça couvrira tes impôts. On est à 10 800 euros. D'accord? Donc, cette somme-là, 10 800 euros, elle est techniquement faisable en un an. Alors oui, c'est du boulot. Tu mets ça en place, mais après, une fois que c'est en place et que tu as réussi à automatiser, tu as 10 800 euros par mois. Maintenant, tu te dis, attends, moi, je ne veux pas bosser comme un ouf toute ma vie. Tu as raison, moi non plus. Donc, 10 800 euros, tu sais ce que tu fais? Tu te dis, bon, moi, je ne peux pas gérer ça. C'est trop, j'ai d'autres choses à faire. J'emploie quelqu'un. Je prends un employé. Alors, évidemment, là, je te dis ça comme ça. Il faut que tu comprennes que… il n'y a pas de… C'est pas comme ça, l'employé. Il faut que tu comprennes que comment ça s'appelle? Que quand on commence à faire des chiffres un petit peu plus gros, on n'est plus en nom propre. D'accord? On fait plus ça juste comme ça. On fait ça en société. Alors, ça peut être tu peux être auto-entrepreneur, mais ça n'a aucun avantage. Enfin, pas trop. Tu peux faire ça en société. Donc, tu crées une société à l'IS et tu montes vraiment ta boîte qui rentrera ce chiffre-là. Évidemment, tu auras un tout petit peu plus de frais, mais on s'en fiche. Donc, l'employé, combien ça te coûte? Parce que toi, tu te dis, non, attends, moi, je veux être libre. Je veux automatiser mon business. OK? Donc, pour être libre,
tu te prends quelqu'un que tu payes 2 000 € par mois. Tu rajoutes 87% de charge, ça te coûte 3 440 €. Là, je suis parti sur un délire là. Hein. 3 400 € par mois, ça te coûte. La personne, elle fait la gestion. Elle n'a pas besoin de trouver des nouveaux propriétaires. Tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est d'être sûr qu'il y a les départs, les arrivées, de gérer correctement. Bon, c'est-à-dire qu'il nous reste combien là? Bon, en gros, hein, je te vais te faire un arrondi parce que c'est un tout petit peu plus. Ben, il reste pour toi dans ta poche 7 000 €. D'accord? À vie, tant que le business marche, tu peux te faire 7 000 € par mois. Donc voilà, donc c'est 36 appartements, c'est impossible à acheter. Hein. Là, je te dis tout de suite. Ou alors, oui, c'est possible à acheter, mais tu vas mettre des années et des années et des années avant d'avoir tes 36. Qu'en un an, si tu fais que ça, que tu fais ta ville, les villes aux alentours, tu peux potentiellement trouver ces 36 000 €. Donc, maintenant, ceux qui vont dire « Ah oui, mais la sous-location n'existe pas », c'est faux. C'est totalement possible, c'est parfaitement légal quand on sait faire. Effectivement, quand on ne sait pas faire, à la base, c'est illégal. Et en fait, si tu veux, tu peux déjouer ça juridiquement parlant en faisant certains types de contrats sous certaines conditions. Il y a plein de choses que tu peux faire. Et donc, ça devient parfaitement légal. Sache qu'il y a des très très grosses boîtes. Je crois que c'est BNP Paribas qui fait ça à Paris. Donc, tu vois, c'est carrément une banque qui loue des apparts à Paris pour faire de la sous-loc. Donc, sache que si des très grosses entreprises font, c'est que c'est possible. Et puis, de toute façon, il y en a plein qui le font. D'accord? Donc, voilà, tu peux te créer un truc comme ça. Ça te demande 1 an de boulot à fond. Évidemment, ça va te demander de l'investissement parce que les 4 000 €, bah, c'est pour un appart. Donc là, si tu en fais plusieurs. Mais si ce n'est pas 1 an, c'est en 3 ans. Même si c'est en 3 ans. Qui ne voudrait pas gagner 7 000 € par mois en automatique avec quelqu'un qui gère et qui travaille pendant des années? En travaillant juste 3 ans, tu vois? Tout le monde. Donc personne qui ne voudrait pas. Donc voilà, donc ça c'est le business qui fonctionne comme ça. Il y a évidemment beaucoup de choses à savoir pour faire correctement. Il y a une chose qui est intéressante aussi parce qu'on peut se dire « Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas mes locataires ?» Parce que si on fait un petit business de tout à l'heure, là, les 36 appartements que j'ai, on va dire qu'on a fait un copier-coller à chaque fois du même et que j'ai 500 € de loyer. Combien ça fait ça? Ça fait un paquet de pognon. Ça doit faire 18 000. Tu me corriges si je me trompe, mais je pense que ça fait 18 000 €. Donc 36 fois 500, oui, merci. 18 000 €. Donc tu vas me dire, ah ouais, mais là, 18 000 €, si je n'ai pas de locataire, je suis mort, quoi. Tu vois? Et tu as raison. Bah, c'est pour ça que c'est hyper bien la sous-location parce qu'on apprend dans la formation. D'ailleurs, dans la description, il y a plusieurs formations. Et il y a notamment une formation que je t'ai faite entièrement dédiée à la sous-location où je t'explique vraiment toutes les techniques. Ce n'est pas une vidéo d'une demi-heure ni d'une heure, je ne sais plus d'ailleurs, 5 heures, 10 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup d'heures qui t'expliquent justement. Et en fait, tu apprends dans cette formation que tu peux te libérer de tes biens en seulement 1 mois. Tu peux dire, avec le contrat qu'on fait, tu peux dire en 1 mois, basta, j'arrête là. Et du coup, tu n'as pas vraiment de danger. Tu vois, mettons, il y a un gros confinement de dingue et que tu n'as pas de trésorerie, que tu as peur, tu arrêtes tout d'un coup. Donc, il y a vraiment une espèce de sécurité pour toi qui est très intéressante. Et quand tu vois des résultats comme ça, alors là, je suis allé sur un truc de fou. Hein. Tu n'es pas obligé. Tu peux aussi gérer 4 ou 5 biens et faire 1 500 € par mois et vivre de ça. Et voilà, tu vas quitter ton boulot. Ce que j'essaye de te montrer à travers ces tableaux, c'est qu'il y a plein de solutions différentes que tu peux utiliser pour te faire un petit peu plus d'argent ou pour carrément en vivre ou pour carrément t'enrichir vraiment avec ça. Et donc, voilà, j'essaye de te faire une série de tout plein de petites techniques que je connais qui sont faisables. Hein. En vrai, là, il n'y a pas énormément… Pour réussir un truc comme ça, tu prends la formation, tu apprends tout et ensuite tu vas sur le terrain et en 1 an, tu peux faire quelque chose de très très beau. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner, tu peux partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Là, à la fin, je ne savais plus trop quoi dire. Donc, je te laisse. Ciao!